Et bonjour à tous, bonjour. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de Patlabor, les gendarmes à Mecca. On va poursuivre notre aventure alors que nos amis venaient de commencer quelque chose qui allait peut-être se révéler être une enquête intrigante. Tout à fait. Donc vos camions sont arrivés, vous replacez les épionnes à leur place sur les camions qui vont être prêts à repartir. Vous pouvez être rechargés, réparés. Vous avez quand même fait quelques combats et vous étiez pas loin de la panne sèche. C'est ça. Ouais. Donc vous allez pouvoir retourner à la base et essayer peut-être de tirer les verres du nez et de faire votre travail de flic. Ah bah là on a interpellé, là, on le ramène au commissariat. Et ouais, donc du coup on a fait notre rapport, j'imagine, et puis on a été un petit peu pressé d'aller interroger ce mec là parce que c'était quand même assez chaud, on sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin moi personnellement j'ai rien compris à ce qui s'est passé. D'un seul coup il y a tout qui a pété, enfin très bizarre cette histoire. Donc et lui dans quel mood là? Il est en mode inquiet, il en a rien à foutre, Il ne dit rien. Il dit rien. Tu sens qu'il a un regard un peu noir, mais il ne dit rien. Ok, d'accord. Bon, Viviane. Messieurs. Ouais. Vous voyez le capitaine Hugues Jadot qui prend la parole quand vous arrivez et que vous descendez. Il vous prend un peu à part et vous fait bon. On a un problème. Il y a Viviane avec vous. La société Hammer a appelé. L'une des sociétés dirigeantes du pays, vous le savez. D'accord. Donc qui fournit beaucoup de choses, qui finance beaucoup de choses pour la police, pour vous, etc. Ah, même etc. pour la police, d'accord. Oui, qui dirige un petit peu, beaucoup de choses. Comme je vous disais, le côté participatif de la République, c'est plus trop ça. Maintenant, c'est les sociétés qui dirigent. C'est un peu tout privatisé. Donc voilà. Et donc, ils ont appelé la société qui vient de se faire attaquer. Biotech. Ils viennent de la racheter. Ce serait quoi, un attentat contre Hammer, du coup? Potentiellement. Mais en tout cas, ce sujet doit être l'une de nos priorités. Bon, très bien. Donc, faites-moi votre rapport sur ce que vous avez vu, ce qui s'est passé, le pourquoi. Et le pourquoi, on l'ignore. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut aller interroger l'autre zigoto, là. Très bonne idée. Il ne faut plus nous faire peur comme ça, hein, chef. J'ai cru que vous alliez nous dire que c'était un gars de chez eux. Ah non, peut-être pas quand même, mais bon. Ça aurait pu... Non, mais... Allez-y. Je vous laisse faire. Bon, Maroute, comment tu veux la jouer? On lui met la pression dès le début. On en est où des droits de l'homme et tout ça, des conditions de détention là, à cette époque? Il peut se passer des choses. D'accord. Bon, bah... On va aller discuter gentiment, et puis si gentiment ça marche pas, et ben... Voilà, hein. Ma femme m'a toujours dit que je faisais peur rien que quand je criais. Ouais, espérons qu'elle ait peur comme ta femme. Bon, on va rentrer... Désespéré, Maroute. Ouais. T'as pas d'autres techniques du KGB là, ou des trucs... Si. Vous montez dans les bureaux, il a été emmené par les subalternes déjà dans l'interrogatoire, il vous attend. Vous rentrez tous les deux, vous faites comment? Tu veux commencer à le travailler un peu et ou je commence bon flic, mauvais flic, on fait quoi? Vas-y, je vais le stresser un bon coup. Si tu veux, vas-y. Je me mets derrière la vie de Santin. Ok. Attends. D'abord, je vais chercher 2 cafés. Un pour moi, un pour lui, où je mets d'autres trucs. Ça soit bien dégueulasse. Oh, putain. D'accord. Le budget est très agréable. Allez, vas-y. Je te regarde. Bon. J'arrive, tu sais, limite, j'apporte assez violemment. Alors, t'as eu le temps de réfléchir au bobard que t'allais nous dire? Dis rien. Parce que si tu dis rien, tu vas prendre au moins quelques années.
Pour une explosion de bâtiment, Ouais, il faudra peut-être un peu plus que ça. pas seulement. Tu es complice d'une agression contre la société biotech. Et elle meurt du coup. En fait, tu veux un café? Ouais. Il boit une lampée. Il soupire en mode c'est pas grave. Ok. Et il ne dit rien. Donc, Qu'est-ce que tu faisais là? On t'a payé pour être dans ce dans ce méca? fais-moi un jet de persuasion ou de. Je le prends par le col comme ça et limite je le cogne un peu contre la table, tu sais, pour le réveiller. Je coupe les caméras. Réponds! Chef, non chef. Hop, allez. Oh, 20. Ah oui, d'accord, ok. Tu lui as pété le nez. Tu vois, déjà, de son comportement, ce que tu peux apprendre et que tu es quasi sûr, c'est un militaire. Vu comme il réagit, vu comme il se maintient et comme il a l'air de résister à la douleur, parce que juste il crache un coup de sang sur le côté, renifle et Bien entraîné à ce que je vois. T'es de quelle origine? ça te regarde. Américain. Ouais. Ah. C'est vrai qu'ils sont plutôt coriaces. Merci. Vous m'excuserez, mais Mais vous connaissez secret professionnel. tu sais que en Russie, alors tu sais qu'en Russie, nous, on a des méthodes pour vous faire souffrir beaucoup plus longuement que vous n'en avez l'habitude. En Russie, ici, il y a un minimum de droits de l'homme, non? Tu crois? J'ose espérer. On verra qui est le meilleur bluffeur. De toute façon, il y a peu de chances que si je ressors d'ici... de ce que j'ai compris, j'étais pas forcément censé ressortir. De ce que j'ai compris de la situation, et vu que ça a mal tourné, j'étais pas forcément censé sortir du bâtiment, apparemment. Donc, Alors autant nous donner ce que nous voulons. oui, mort pour mort. J'ai une chance de me sauver la vie en ne disant rien. Donc, Ah oui, vous croyez ça? vous allez pas me tuer. Non, mais pourrir dans un cachot et être torturé jusqu'à la fin de vos jours. Je sais pas si c'est un avenir envisageable pour vous. Il est dans la poche de ma veste. Vous trouverez un carnet avec des notes. Oui. Oui, t'avais toutes ces pièces à conviction qui étaient avec toi. Ok. Voyons voir Un ça. paiement anonyme, c'est un ancien client qui m'a mis en contact avec un client anonyme et il voulait juste il me fournissait un méca et moi je devais tout faire sauter. Je vais pas tarder à le rejoindre. C'est tout. Il se fout de ma gueule. Le nom de ce client qui vous a refilé, ce client anonyme. Vous connaissez le principe de client anonyme? Non. Bah. L'intermédiaire, celui qui vous a mis en contact avec l'autre anonyme. Ah non, là, alors là, je vous filerai pas mon client. Désolé. Bon, je vais rentrer. Je me dirige quand même vers la porte et tout. Je suis en mode bon, ça.
Il se fout de notre gueule. Je rentre et puis je dépose les dossiers sur la table et tout, sur ce qu'on a pu trouver sur ce mec. On a un nom, un truc comme ça. Ouais, vous avez trouvé un nom, vous avez Brice Amar. Brice Amar. Brice Amar. Brice Amar, d'accord. Bah, Brice Amar, c'est un américain. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Tu le prononces comme tu veux. Amar. Monsieur Amar. Ok, je débarque et je pose. Je te regarde, je fais un signe de tête, je pose le dossier sur la table. Brice Amar. Tu peux retenir qu'il a servi 10 ans dans la US Army, puis ensuite il a été arrêté plusieurs fois en tant que mercenaire. 10 ans dans les Marines, de bons états de service. Où est-ce que ça a couillé? Comment vous êtes retrouvé mercenaire? Une blessure, ils voulaient plus me laisser aller sur le terrain. C'est bête ça. Les mercenaires sont pas si regardants. Puis au moins j'étais à mon compte. Où ça la blessure? Jambe. Laquelle? Non mais mec, ça va finir par se voir. Ouais, c'est pour lui mettre de la pression, mais tu sais, j'ai pas bougé de mon fauteuil. Et j'ai entendu un petit peu ce que vous disiez. Il te crache juste devant le sang qui lui perle dans la bouche. Comment vous communiquez avec votre client? Il y avait bien quelqu'un, quelque chose, des points de rendez-vous, quelque chose comme ça, non? Des téléphones hors réseau. C'est un truc que tu branches, qui fonctionne que sur le moment. D'accord, ok. Les courtes durées, c'est les téléphones prépayés de maintenant. Écoutez, je vois bien que vous n'êtes pas très loquace. Vous mentionnez tout à l'heure la Convention de Genève et les droits, etc. Alors, je tiens juste à vous préciser qu'on n'est plus dans les années 90. La Convention de Genève, aujourd'hui, elle orne les toilettes d'un dirigeant de grande société. Donc, mon ami russe ici présent vous a déjà fait part de sa capacité à vous faire parler, et croyez-moi, il en a fait parler des plus corrects que vous. Donc soit vous coopérez, soit à un moment donné ça va chier. Je commence à poser le truc sur la table et tu sais, je renverse le café en mode, tu sais, genre je mets les mains sur la table. Maintenant ça va chier. Vous avez fait péter un bâtiment de biotech. C'est donc un attentat contre la société Hammer, et vous n'êtes pas sans savoir que la société Hammer finance une grosse partie de la police. Donc nous, on aura tous les passe-droits pour vous en faire baver, mais vous avez même pas idée comment. Mais je vous ai tout dit. Non, vous avez pas tout dit, vous foutez de notre gueule, là. Votre client, on veut son nom. Non. Je peux pas. Je crève. Je regarde son dossier. Ma route, genou gauche. Très bien. Et je prends la matraque. Je m'approche de lui. Croyez-moi, les mercenaires sont peut-être pas très regardants, mais après ce qu'on va vous faire, même eux voudront plus de vous. Je commence à armer le bras. Il te met des lattes là? Tu l'as frappé ou pas encore? Non, pas encore. Si, tu l'as frappé. Ah, d'accord. T'as frappé. J'ai frappé. Brise. Faudrait quand même pas. Il est d'assaut. Putain. De d'assaut. Vous savez que tout ce qui est armement aérospatial, la société concurrente de Hammer, c'est celle-là. Ah, donc. Putain. Voilà. Où placé, j'ai pas son nom. Il me contacte toujours par un réseau de mercenaires particuliers. Ça fait plusieurs missions que je fais pour lui. Et il m'a juste mis en contact avec un autre client en me disant que la personne payait bien et que c'était pressé. Et qu'elle payait d'avance. Chier dans les bottes d'une entreprise concurrente, ça pourrait être un mobile, mais bon. C'est tout ce que je peux vous dire. Description physique de la personne. Je la connais pas, on parle par communicateur. Ça vous arrange Tout pas. est sur le réseau, mais... Très bien. Le paiement? Il y a des traces de ce paiement? Putain. Ouais, putain, ouais. Vous trouverez tout sur dans mon ordi. Ah bah super, voilà, on avance.
Hop. Bon, On l'a saisi l'ordi ou il était dans ses affaires ou il avait Personne n'est encore allé à son domicile. Ah, mais on a son adresse? Oui. Ok. Ah, très bien, on va envoyer une Bon, patrouille ça- aller chercher tout ça. Ça n'est plus qu'une question. Par de temps, contre, alors. vous comprenez bien qu'on va pas vous laisser partir tout de suite. Vous êtes très sympa. On aime bien discuter avec vous. Je pense qu'on va vous garder encore quelques jours. Et puis, de toute façon, la loi est assez floue à ce sujet. J'ai le droit de voir un médecin quand même. À quoi? Vous arrêtez pas, je sais prodiguer les premiers soins. Ah, vous savez, restrictions budgétaires, on n'a plus ça. Maintenant, il n'y a plus que des mécaniciens et des agents de police. Hop. Vous sortez de quelle époque, vous? Ça n'existe plus, ça, le détenu qui a le droit de voir un médecin en interrogatoire. Bon. Ah bah écoute, on va vous garder. Si vous voulez un café, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis on vous laisse réfléchir. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont vous revenir. Je vous fais pas le coup de... On J'ai vous laisse la tout carte de dit. visite, mais... Oh, il y a toujours des petits détails qui restent. On va analyser votre ordinateur. Si quelque chose nous plaît pas, on reviendra vous voir. En route. Bon, eh ben, écoutez, tâchez de... J'allais dire de pas trop Monsieur vous Amar, ennuyer, mais... ce fut un plaisir. À bientôt, monsieur Amar. Et puis soignez-moi ce genou, là. Ça peut pas rester comme ça. Vous sortez de votre expérience. Vous savez que vous lui avez tiré la plupart des vers du nez. Ouais. Eh ben, parfait. Bon. Bon, il faut vite qu'on envoie une patrouille là. Cette adresse, c'est dans le coin. On est à Paris, c'est ça? Oui, c'est à Paris. Enfin, Ouais, vous c'est- êtes un c'est- peu en périphérie de Paris. Vous êtes vers Nanterre, Ok, l'ancien d'accord. Nanterre. Enfin, les noms ont changé. Mais D'accord. on va dire Nanterre. Pas très loin, très bien. Et puis, On va peut-être voir Hugues pour le prévenir un petit peu de l'avancée de vu que l'enquête. maintenant, pour vous dire, Paris a englobé tout ça. Ouais, le Grand Paris. C'est le. Il Très n'y a plus ces trucs-là. C'est des noms de quartier maintenant. D'accord. C'est effectivement, il y a des traces comme ça dans son ordinateur. Il faut vite trouver une patrouille. Ok. Euh, Oui, évidemment. Bah, on voit Vous Hugues. pouvez y aller vous-même aussi. Oui, hein. mais on le Je- prévient parce qu'on était censé le rejoindre. Oui, après, on oui. dit bon, Hugues, on a une piste, on va se rendre à telle adresse. On sait pas trop ce qu'on va y trouver, mais potentiellement des pistes pour la suite de cette enquête. Ok, bon, je ferai avec le rapport de Viviane pour l'excursion en Épionne, mais Ouais. j'aurais besoin de votre rapport aussi, On le fera. parce un de que ces quatre. c'est bien gentil de faire l'enquête. Ah oui, mais bon. Là, on est vous face à un gros truc. On vous expliquera tout. On à la doit fin, encore promis. Hammer va me demander des comptes. Et on Trouvez-moi aura des quelque comptes chose. à leur rendre pour Ouais. une fois. Juste, mettez peut-être un gars ou deux en faction devant la porte. C'est un ancien militaire, mercenaire. Il a l'air de savoir se défendre. Donc, si on pouvait éviter qu'il se barre, je pense qu'on a encore 2-3 infos à tirer de ce mec. Ouais, si, je m'en occupe. Merci, Hugues. Du coup, on y va en civil, là. Enfin, en mode. Bah, vous êtes en mode oui, inspecteur. on va pas en visiter mode, un appart vous en êtes pâte labor, quoi. Enfin, Non. en labor, ouais. Bah écoute, bon, on va se rendre à l'adresse. Donc vous arrivez, vous traversez Paris, vous traversez des rues animées, les voitures qui ont peu changé, qui ont un peu évolué, mais en soi, on est toujours on n'est pas passé aux voitures volantes. On est toujours avec les 4 roues et puis les routes blindées parisiennes. Ah ouais, et on a Évidemment. le gyro, donc ça va. tu vois. Oui, vous avez le gyro, donc ça passe un peu plus vite. Et vous voyez les mécas de transport, certains gros trucs qui ont des 4 énormes pattes, un grand corps sur lesquels on peut mettre des containers et qui passent en fait sur le bord des autoroutes Ouais, ok. et qui Ah passent oui. dessus en fait. Hmm. Ils ont les roues de chaque côté des voies et qui passent au-dessus des voitures. Des voitures, ok. Qui vous passent au-dessus, qui vont dans les différentes directions. Et vous arrivez donc à l'ancien coin de Saint-Denis, D'accord. où vous trouvez justement l'adresse et l'appartement de Monsieur Amar. Très bien. Bon. Nous sommes arrivés. Ah, Saint-Denis, c'est le seul endroit qui s'est pas modernisé. Hein. C'est toujours aussi dégueulasse. Bon. Oh, il y en a C'est- plein des endroits dégueulasses hein, Ouais. dans Paris de 2250. Hein. On attend devant l'ascenseur. C'est au premier étage. Oui, il a l'air en panne. Hein. 11h33. Non, mais allez. On monte directement en mode. Pas suspicieux non plus, mais tu vois, je me dis, bon, on sait jamais, tu vois, il y a peut-être des trucs compromettants, des gens qui ont voulu venir faire disparaître des preuves, un truc comme ça.
Enfin, je sais pas. Donc, quand même, la main sur le holster, au cas où. Ok. Vous rentrez. On a forcé la porte du coup. Ouais. La porte était ouverte. Donc il y a des traces d'effraction. Tout à fait. Bon. Ouais, là on dégaine. La partie est retournée. Ah putain. Quelqu'un est passé avant nous. Ils ont cherché dans les. J'imagine qu'il n'y a plus l'ordi. Tout a été un peu retourné. Bah, vous le voyez pas en tout cas l'ordi. Tu peux pas savoir s'il a été emmené ou pas. C'est un portable. Ouais, bah. On retourne. On refouille. Au cas où il y ait d'autres trucs aussi. Jamais. Qu'est-ce que vous faites? Faites-moi un jet et expliquez-moi un petit peu. Comment vous fouillez? Moi je regarde, ils sont sortis par la porte potentiellement. Il n'y a pas une fenêtre qui est pétée, un truc de. Non, ils ont éclaté la serrure une première fois et puis. Je vais aller interroger les voisins, voir si quelqu'un a pas vu quelque chose parce que forcer une porte, retourner à un appartement et ressortir, peut-être que ça a attiré l'attention. Je te laisse fouiller l'appart, voir si tu vois quelque chose d'anormal. Ouais, peut-être qu'il y a des caméras, des micros, j'en sais rien. Regarde. Je regarde. Effectivement, bah, je vais fouiller l'appart comme quelqu'un qui viendrait chercher quelque chose fouillerait. Donc je vais tout retourner. Et après je vais voir effectivement s'il n'y a pas d'autres des moyens de surveillance dans l'appartement, ce genre de trucs qui pourraient nous donner plus d'informations. Ok, fais-moi un jet de difficulté 3. Question, niveau technologie, on en est où? Il y a des caméras dans le bâtiment, des trucs comme ça, tu sais, c'est quand même sécurisé, t'en as certaines qui ont été taguées. Ouais, mais il y a potentiellement des caméras qu'on peut rentrer. Il y a potentiellement des caméras, oui. Bah, je vais interroger le voisin déjà, et puis voir après si je sais pas, c'est soit une société de sécurité, soit le gardien qui a accès aux caméras. Tout à fait. Okay, d'accord. 14, donc ça ne passe pas. Je crois. Attends. Je connais pas Il me semble. Ah si, ça passe. Si, c'est 11. T'as raison. Ça passe. Eh bien... Tu ne retrouves rien au premier abord. Et c'est en cherchant des mouchards, des caméras ou quoi que ce soit que tu bouges une bouche d'aération ou un truc. Et c'était pas là-dedans. En fait, c'est en bougeant un bureau que tu te rends compte que le gars a fait un petit conteneur derrière le bureau. Un double fond. À l'intérieur, un double fond, comme un double fond, dans lequel il a glissé l'ordinateur. Oh. Et du coup, les gars qui sont venus l'ont pas trouvé. Excellent. Bingo. Excellent. Hop. Fais-moi un jet, toi, pour savoir la vitesse à laquelle tu vas avoir tes infos. T'as déjà fait la demande d'accès aux vidéos? Pas encore, je suis en train de sonner chez les voisins au palier pour voir s'ils ont eu un truc. 5. Y'a personne. Bon. Ok, y'a personne. On est en pleine journée, les gens travaillent. T'es dans un coin dortoir, y'a personne. Bon bah, je vais essayer d'aller voir le gardien qui, lui, doit être là potentiellement. Il y a pas de gardien. Putain! Bah, tu sais, déjà en 2020, on enlève tous les gardiens des immeubles parce que ça coûte trop cher. Alors en 2250... Bah ouais. Bah du coup, je vais essayer d'appeler les flics et qui se renseignent, enfin le poste, et qui se renseignent sur ce bâtiment-là. Parce que t'es flic, hein, tu t'en souviens? Ah ouais, c'est vrai. Non, j'ai essayé d'appeler les copains. Et je leur demande qu'ils enquêtent, savoir où, qui gère les flux vidéo de ce bâtiment-là, si c'est une entreprise privée, est-ce qu'on peut avoir les trucs, enfin bref. Bah je les appelle. Ok. Ici, Champ Rouge, fais-moi un petit jet de persuasion ou de contact, voir si t'appelles la bonne personne. 12. Ça passe. Tu vas avoir tes infos dans pas trop longtemps. Ok. On est à impasse des Marronniers là. Est-ce que tu, à l'adresse du mec qu'on a dans les cellules là, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me renseigner sur les vidéosurveillance? Qui exploite les vidéosurveillance de ce bâtiment? J'ai besoin de les récupérer. S'il te plaît. Et tu vois que c'est... Attends, 2 petites secondes. C'est votre camarade Philippe Veto. Ah oui, tout à fait. Qui t'a répondu, il fait... récupérer les infos d'un salopard qui a détruit un tas de recherches. Je te retrouve ça tout de suite. Ok, merci.
Tu sens qu'il se met dessus et niveau contact, Super. étude, il récupère les infos. Il est bien ce petit Philippe. Et vous vous retrouvez du coup? Ouais. Bon alors, t'as pu apprendre quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ouais. Faut que je l'avais. Oh, garde tes fringues. C'est bon. J'avais mis l'ordi portable ici. D'accord, tu pouvais pas le garder dans la main. Bon, bah très bien. Non. C'est cool. Super. Il y avait pas d'autres trucs? T'as rien vu d'anormal? Bon, à part le bordel. Non. Ça y est, ils ont très bien retourné l'appart, sauf là où il fallait. Parfait. Super. Ils sont complètement cons, et ben ça c'est une bonne chose. Bon bah c'est parfait, on ramène l'ordi à le faire analyser. Philippe est en train de se renseigner pour avoir les vidéosurveillance du bâtiment. Elles sont peut-être HS, mais au moins ça vaut le coup d'essayer. Si on arrive à avoir une tête, quelqu'un qu'on peut relier à tout ça, ça pourrait peut-être faire avancer l'enquête. Bon bah on n'a plus qu'à rentrer au bercail. Hein. Ouais. J'ai pas pu interroger les voisins, mais bon, les caméras parleront d'elles-mêmes. Vous rentrez et vous arrivez face à justement donc Philippe qui vous accueille avec son harnais. Dis-moi que t'as du nouveau, Philippe. Sur lequel il a un bras mécanique en fait qui soutient un PC, qui stabilise un PC et sur lequel en fait il peut se déplacer et continuer de pianoter tout en étant debout. Oh. J'ai trouvé, ça devrait vous intéresser. Il Ah. y a eu du monde qui est rentré dans son appartement, ils étaient 2. T'as pu voir un visage, un truc comme ça? Lunettes, casquette. Ouais, ça peut va être n'importe compliqué. qui. Y a pas un signe distinctif sur les fringues, un blason, un truc de merde, j'en sais rien. Ça, tu me feras une. Fais-moi un jet. Lui, il est pas forcément. 19. Il- Ah bah ils ont le logo de... Formidable. Non. Tu reconnais le modèle d'arme. Ah ouais, c'est plus subtil effectivement. Et attends, c'est des armes de poing, c'est ça ou... C'est un. C'est des armes que tu reconnais comme étant la même que celle qu'avait Amar. Donc des mercenaires. Probablement de son groupe de mercenaires, faudrait qu'on en apprenne plus là-dessus. Oui. Bon, Ça pourrait y ressembler. ok. Ouais, c'est des armes de mercenaires, ça. C'est des trucs avec le numéro de série rayé. Bon, vous avez quelque chose pour moi? Je crois que vous étiez partir chercher un ordinateur. Tout à fait. Ouais. Venez. À mon avis, Tac. il y a Vous beaucoup voyez, de données dedans. il retourne à son bureau. Vous l'accompagnez. Vous allez faire votre rapport. Vous le laissez bosser ou vous le suivez. Vous faites quoi? Bah, on peut peut-être demander à... On peut poser des questions au mec hein, dans la salle d'interrogatoire pendant que lui il cherche. Parce que bon, qui peut nous rencarder parce qu'il veut pas balancer ses clients, mais peut-être que ses potes mercenaires ils pourraient les balancer. Hein. Oui. Non. C'est quoi ça? Vous avez entendu une détonation. Ça a l'air de venir de l'étage. Putain de merde. Je sors le flingue. Je crois que... Vous courez, vous voyez tout le monde qui se met à courir en direction. Enfin, certains qui se mettent à terre comme lors d'une attaque, et d'autres qui avancent et qui courent. vers. D'autres qui paniquent. Non, et qui courent. Nous, on est à quel qui étage paniquent pas, mais qui sortent leurs armes et qui courent vers le. Vous étiez au niveau des épionnes. Donc rez-de-chaussée. Donc, oui, au rez-de-chaussée, donc faut reprendre Je l'élévateur. te laisse monter, moi je vais passer dehors. Parce que s'il saute par une fenêtre ou pour se barrer, je vais essayer de le choper Très bien. dehors. Si c'est lui. Mais enfin, moi je pense direct à ça, je me dis un militaire et tout. Je sors direct et je trace vers la fenêtre la plus Fais-moi un proche jet d'observation. Allez, 7. Je Je peux piocher dans mes trucs ou pas? Non, c'est à vous. Oui, oui. Ok. Comment, ça dépend, tu me dis ce que tu veux, dans quoi tu veux piocher. Bah c'est du mental j'imagine. Ouais. Ouais. Ça me va. Comment t'es concentré? Enfin, Ouais, à quoi tu penses? T'es en Bah là mode- je suis au taquet, j'ai suivi l'explosion et si tu veux c'est plus par logique. Qu'est-ce que moi je ferais? C'était pas une explosion, hein, c'était un coup un tir. Ok d'accord. C'était un tir. Bah ouais, mais si le mec essaie de se barrer, je me dis que l'issue la plus proche c'est une fenêtre. Donc j'essaie de mentaliser un peu le truc et de me dire où est la sortie la plus proche pour l'y rejoindre en fait, tu vois, l'intercepter au moment où il va, s'il saute, tu vois, si jamais. Ok. Mais voilà, c'est tout. Je sors et je contourne le truc, basta. Il est passé par la fenêtre. C'est toi qui entends ça. Eh merde.
Bonne pioche, Chris. Et en fait, Ne rate pas. Toi, tu arrives et en fait, c'est le garde qui a tiré. Il y a eu un tir qui a fait de longue distance, qui a fait briser une fenêtre. Il l'avait transféré justement en cellule et pas en. Il l'avait pas laissé en salle d'interrogatoire. À un moment, faut bien libérer la zone. Et il a la vitre qui a éclaté. Il a réussi à se barrer. Vraiment gros trou. Ouais. C'est pas juste la vitre qui a pété, c'est une partie du mur qui a sauté. D'accord. Okay. Le tir, il venait de l'intérieur? Pas forcément. C'est pas l'impression que ça a donné. Moi, je suis en train de tracer. Je pense pas qu'il avait d'explosif sur lui. T'as fait combien? J'avais fait 7, mais j'ai mis du mental. Et du coup, tu fais baisser la difficulté. Ouais, donc ça fait comme si je faisais 10, non? Un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. C'est sur la perception, ouais. Il me semble. Donc j'en crame 2, allez, j'en crame 2. Ok. Soyons fous, donc ça me fait 13. C'est ça, ça passe. Tu vois le gars qui court droit en direction de la sortie de la brigade en passant par votre terrain d'entraînement. Il détale direction un des grillages pour sortir de là. Je trace derrière lui. Sachant que tu sais qu'il a la jambe en vrac. Ouais, bah oui, et puis il lui a mis une petite latte dessus aussi, quoi. Donc ouais, c'était pas une mauvaise idée la rotule. Du coup, je trace. Attention, il a sûrement un complice qui l'attend. Rien à foutre. il tirera pas dessus. Quoique, s'il a pris la peine de le libérer, c'est pas pour le tuer après. Ouais, non, mais sur toi. Ouais, mais si je suis collé à lui, normalement, c'est un peu trop risqué. Bon, on verra bien. Je trace. Je me lance à sa poursuite et j'ai un peu trop tard. Comment tu le poursuis, toi? Je cours. Tu cours après. Je cours, mais s'il y a un grillage, je l'attraperai comme ça, je le plaque au sol, quoi. Ok, d'accord. Fais-moi un jet de réaction. Moi. Réaction, c'est quoi? C'est juste tu m'affrontes. 7. Non, c'est juste tu m'affrontes là. Ah ok, tu fais 7. Ouais. Tu entends siffler à côté de toi. Siffler, c'est-à-dire? Sur le terrain d'entraînement, tu vois une balle qui vient de s'éclater à 30 cm de là où t'étais. Ok, d'accord. Tireur isolé. J'essaie de me foutre à couvert et vu que je suis un peu spécialiste du tir longue distance. Fais-moi un jet pour savoir, pour essayer de. Ah non, pas sniper, le mec qui est en train de fuir. D'accord. Une balle dans la jambe, dans le cul, n'importe. J'essaie de pas le tuer, tu vois. Ok, vas-y, fais-moi ton jet. Et je vais faire baisser. J'ai donc moins de difficulté parce que j'ai les tirs de précision. D'accord, donc t'as une difficulté en moins. Allez, c'était difficulté 4. Tu fais 3 x 4, 12. Ouais, donc 16. Pas mal. Et tu sais, je me suis mis à couvert et je prends le temps de viser et je lui aligne une balle dans la jambe, dans le cul, je sais pas. Avec mon geste. Il était même pas arrivé au grillage. Il s'étale par terre. Tu vois qu'il continue d'essayer de se relever, de repartir sur une jambe. Et il tombe. Il vient de se faire finir. Il vient de se faire finir. Ah putain, il y a un tireur isolé, putain, localisez-le. On arrive. Mais non, arrive pas du con. Il faut bien arriver assez proche pour essayer de le localiser. Vous avez je vais y arriver. Vous avez Philippe Veto qui effectivement a reçu l'ordre de Viviane de balancer certains drones que vous avez, des senseurs qui vont quadriller la zone. Donc pour l'instant vous êtes à la recherche du sniper mais vous n'avez pas de nouvelles. Putain. Donc la balistique on pourra déterminer d'où il était parce que vu les impacts qu'il y a eu, mais après coup, donc ouais, il sera après déjà coup, loin. il aura sûrement eu le temps de se barrer. Merde, putain. Bon là j'imagine qu'il est en train de remballer le sniper. Non, je vais rien dire. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le chercher, tu vas prévenir. Bah ouais, dès qu'il y a les autres qui arrivent, je montre l'endroit où il est là. J'ai essayé de stopper sa course, mais le sniper l'a défoncé.
Bon. Putain. On va le chercher. Je déploie Il est peut-être pas encore mort. Le bouclier rétractable et au cas où le tireur soit toujours. T'es monté dans ton labor? Non. Ah, c'est un équipement labor? Oui, bah oui. Pardon, non, je croyais que... Non, le bouclier rétractable, c'est un... Ok, pardon. T'es un pilote, pas un guerrier. Oui. Le réacteur, il est pas dans ton cul. Bah non, je reste à couvert, toi qu'ils ont pas... Non, mais là, en fait, il a aucun intérêt à buter des flics. Enfin... Oui. Ça foutrait plus la merde qu'autre chose. Il veut juste tuer le témoin qui pourrait parler, quoi, éventuellement. Donc bon, on a son ordi, c'est déjà ça. Visiblement, c'est le seul truc qu'on puisse avoir. Ah. Cependant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir le calibre qu'il a tiré. À niveau balistique, ce qu'il a tué. Et les balles, ça peut nous indiquer, tu vois, si c'est des mercenaires, si c'est un truc... j'en sais rien. Quel type d'armement c'est, quoi. Donc on va aller chercher le corps, de toute façon, on va pas le laisser comme en plein milieu du terrain d'entraînement, quoi. Ouais. Eh ben, c'est Hammer qui va pas être content. Tu m'étonnes. Il venait de me demander de récupérer le coupable. C'est pas lui le coupable. Le coupable, il court toujours. Ouais, enfin, c'est quand même lui qui a fait péter le bâtiment. Peut-être même pas. On a vu le patlabor, on a vu le méca se barrer tout seul, il y avait personne dedans. Il était contrôle à distance, le truc. Lui, c'était juste un bouc émissaire, comme tu dis. C'est quelqu'un qu'on a embauché juste pour prendre à la place des autres. Étrange. Ouais. Bon. Faut qu'on arrive à décrypter ce qu'il y a sur son ordinateur. Bon. D'ailleurs, c'est justement Philippe qui t'entend et qui fait j'ai peut-être trouvé quelque chose. Pour l'instant, les drones sont en train de faire, mais pendant que les drones font leur patrouille, venez avec moi. Ok. Bon, allez, toi, viens. Direction la morgue. C'est ça. Enfin, le légiste pour qu'il analyse, quoi. Le légiste arrive. Voilà. On l'a appelé. On dit. T'inquiète pas. Évidemment. Il fera l'autopsie et il nous dira ce qu'il y a. Il suffit pas de dire direction la mort pour qu'il y aille. Non, mais Téléportation. Je l'y emmène. Allez, va. Non, mais il y a des gens qui vont arriver pour ça. Bien sûr. Très bien. Et vous arrivez dans le bureau de Philippe qui vous présente justement l'ordinateur. Je sais même plus des ordinateurs, c'est un truc chelou avec des écrans. Bref. Qui est un petit peu éventré, recablé, histoire de pouvoir contourner les sécurités. C'est pas de la merde ce qu'il avait. Son organisation de mercenaires doit être bien financée quand même. Mais c'est Hammer. J'ai réussi à les craquer. Non, justement. Ah non, Hammer, oui, d'accord. Oui, enfin, normalement non. Ouais. Peut-être. Non. Ou alors ce serait chaud. Non, j'ai ma langue à faucher. Pas d'enquêter comme ça sur le truc si c'est... bref. On s'y perd. J'ai réussi à retrouver les fonds. Les fonds? Ah ouais, t'as retracé le virement? Ouais. Alors? C'était pas ultra bien caché. C'est la société Biotech elle-même qui a fait le paiement. Quoi, genre une fraude à l'assurance, un truc comme ça? Faire péter ses locaux pour... Non, la requête a été faite juste avant le rachat. Le rachat a eu lieu hier. Ouais. Hier dans la soirée, et le rachat et la demande d'assaut. Enfin non, pas de la société d'assaut, mais la demande d'attaque sur le bâtiment de Biotech, sachant qu'en plus c'était un local qu'ils n'utilisaient plus. Alors c'était juste du stockage, c'était que des serveurs. Se faire passer pour les victimes ou un truc comme ça, genre on a des attentats contre nous, alors... Non, c'est quoi, ça tient pas debout, c'est ridicule, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Vous savez que c'est la fin de journée, mais Philippe vous dit, demain matin, vu que je vais pas avoir l'occasion souvent d'accéder à des serveurs aussi réputés, j'aimerais bien essayer d'aller faire un tour au bâtiment. Est-ce que vous m'accompagneriez? Le bâtiment de Biotech? Oui. Ouais, je pensais qu'on pourrait y retourner s'ils ont réussi à maîtriser l'incendie, mais... Tout à fait. J'ai eu un rapport. Demain, on devrait pouvoir aller sur le terrain. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je t'aurais proposé de toute façon, tôt ou tard. Donc, on sait pas. Il peut peut-être y avoir encore des traces, des explosifs. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, mais je peux juste vous dire que du coup, le gars vous a majoritairement dit la vérité. Et attends, c'était quoi ce bâtiment? C'était des serveurs, non? Des serveurs.
Ouais, donc des données, peut-être Mais sensibles. j'ai pas assez, je travaille pas assez avec Biotech pour savoir exactement. Ils font quoi, Biotech? Biotech, c'est intelligence artificielle, c'est recherche aérospatiale sur justement la survie dans l'espace et qui fait beaucoup de recherches aussi sur les possibilités et les capacités à survivre dans l'espace et à coloniser d'autres planètes. Rien en rapport avec les mechas, par hasard? Majoritairement non. Ok. Bon. Alors peut-être l'intelligence artificielle qui peut s'appliquer dans ce cas-là. Ouais. J'ai jamais vu un mecha se piloter tout seul, hein. Je sais pas pour vous, mais... Non, ça justement, vous savez que c'est... Il y a eu beaucoup de choses faites sur les IA, mais en soi, au bout d'un moment, on a révélé que les IA dont on parle actuellement, même nous aujourd'hui, c'est juste des grosses calculettes. Ouais. C'est pas de l'intelligence pure et simple. Et en fait, jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a jamais osé laisser un contrôle total à une calculette. Donc, ouais. Moi, je trouve ça bizarre parce que s'ils avaient un mecha qui se pilote tout seul, pourquoi avoir mis un Pégu dedans pour au final le laisser là et laisser des preuves potentielles? C'est bizarre, non? Il devait mourir de l'explosion à la base. Ouais, Il mais devait pas laisser de preuves. le mecha, il s'est extrait, lui. Oui. Bon, les gars. Ouais. Demain, je veux que vous allez me trouver c'est Jadot qui arrive et qui vous dit. Je sais pas ce que vous avez prévu, mais j'ai contacté les bureaux de Biotech. Vous irez voir le patron demain. De Biotech? Oui. Ok. Et on a le droit de lui dire quoi? Genre, on mentionne pas le fait que... Ils viennent de se faire racheter par Hammer. Tirez-leur les verres du nez. Ok. Bien reçu. Non, il y aura plus d'interrogatoires que prévu. Ok, on va faire ça. Sachant que, je sais pas si t'es au courant, Jadot, mais le virement fait aux mercenaires provient de Biotech directement. Alors soit, comme disait Philippe, c'était beaucoup trop facile de remonter leurs traces, donc c'est peut-être un montage financier pour leur faire porter le chapeau. Mais je trouve ça bizarre quand même, ils ont peut-être des explications. Effectivement. Mais ouais, bah écoutez, raison de plus pour aller voir le patron. Ouais. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut accéder au compte pour faire ce genre de choses, c'est lui. Mais j'ose espérer qu'il aurait été plus discret. Mais il vous en apprendra sûrement un petit peu. Il y a sûrement des experts comptables qui se sont rongés les doigts. Ouais. Je vous envoie ces infos et l'heure de rendez-vous que j'ai réussi à choper avec le secrétariat. Vous irez demain. Ça marche. Bon allez, reposez-vous bien. Merci. Quelle journée. On n'est pas non plus sur une situation de vie ou de mort avec des attentats. Hammer, ils sont bien gentils à pousser au cul, mais je veux que vous vous reposiez. Vous avez du pilotage Comment de ça, méca. on n'est pas sur une situation de vie ou de mort là? T'as pas vu qu'il y a un mec qui vient de se faire descendre dans la cour là? C'est un mercenaire. C'est un mercenaire, mais il était sous la protection de la police. Hein. Et ça en dit long sur la sécurité des locaux. Hein. Ils ont défoncé un mur. Ben, je sais bien, mais bon, maintenant on n'a plus les restrictions budgétaires de l'État puisqu'on est financé par des privés, donc on peut plus. Il n'y a plus d'excuses. Oui, là. mais c'est pas une raison pour faire 24 heures sans dormir. Tu vas, ouais. Mais je vous veux à 6 heures sur le tarmac. Hein. Ah d'accord, bon, ça marche. Allez les gars. Il est temps de réinitialiser les jauges.